Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, je suis dans la salle d'exposition, salle Chenet de la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Parce que beaucoup d'entre vous m'avez demandé de Paris, Lyon, Marseille et même d'Arménie à visionner un petit peu mon expo à distance. Voilà, donc je vais faire en même temps que les informations, vous donner quelques images de l'expo de caricature. Regardez donc certaines vous connaissez, je ne sais pas si vous... Voilà. Donc en fait, il y en a une soixantaine qui sont parmi les pratiquement 2000 caricatures que j'ai mis. Voilà. Donc l'expo, qui devait durer 3 jours, va continuer jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, parce que beaucoup de monde visite, hein, des membres d'associations qui visitent ici donc l'expo. Et notamment beaucoup d'enfants hier soir, par exemple, parmi eux, 3 enfants d'Arménie qui ont vu aussi, qui étaient contents qu'on parle de leur pays, voilà, l'Arménie. Voilà, vous connaissez à peu près donc, mes caricatures, donc certaines par contre sont inédites. Voilà, donc une soixantaine dans les murs. Bien sûr, avec l'association Arménia qui a fêté son 30e anniversaire et dont l'un des membres fondateurs, Vartan Bertizian, est ici parmi nous en visite donc aujourd'hui. Je vais vous montrer, donc je vais finir l'expo. Voilà aussi sur les fenêtres, tout simplement, les vitrines. Voilà, donc, oui. Alors, oui, regardez l'église arménienne transformée, bien sûr en Turquie. Ça se passe la même chose en Artsakh aujourd'hui. Voilà, paix avec l'Arménie façon 1915, donc la frontière arméno-azérie ou arméno-turque, voilà, pas, même haine, malheureusement, qui perdure. Voilà, deux caricatures aussi qui sont là, avec bien sûr l'affiche de l'expo qui est là. Donc si je deviens comme le personnage, vous me dites, hein, si je deviens comme lui et que j'ennuie le monde par un discours fleuve qui dure des heures, c'est souvent le cas, hein, beaucoup chez les Arméniens aussi, et puis les non-Arméniens aussi. Vous me le dites, c'est une caricature. Hein. En haut là-bas, donc j'ai aussi donc Aliyev et Pachinian qui se rapprochent de l'Europe et de l'OTAN, au détriment de Moscou qui n'aime pas trop. Et puis quelques caricatures ici aussi. Voilà. Celle-là, peut-être vous ne l'avez pas vue donc déjà. Voilà mes amis pour les informations. Donc je vais commencer les informations, mais je vais demander donc, à mes amis, donc Vartan et Uri Bertizian, peut-être de dire quelques mots par rapport en arménien. Gnak hayren hosil. Ուրեմն էքսպոզիցիոնի համեմատ ուրեմն ինչ է դպավորությունը Վարդան Արմենիայի բանով Բարևձեզ, այսօր շատ ուրախ ենք մենք որ հոսենք, ինչպես որ բացումը եղավ չորեքշաբթի ամսեգոր բանին, երկուշաբթի օրը շատ սկանչելի մոնորորդի մեջ էինք, ժողովուրդ. Donc bonne ambiance lors de l'inauguration lundi 25 novembre, donc avec beaucoup de monde, oui. Donc Այո, առանց հայրենիք երթալու արդեն հայրենիքի վիճակը, ապրումները ստացանք մենք մեզի հոս, սկացինք մեր սկացումներուն վրա, որ իսկապես մեծ գործ է ըրածը մեր ընկեր Կոկոն հայրենիքի համար, հայրենիքի համար եւ հայության համար, առանց Հայաստանի երթալու արդեն հոս կսկանք հայրենիքին ցավը, ուրախությունը եւ դոխրությունը։ Հուսանք միշտ Գրիգոր Ամիրզյանը եւ միությունը միշտ ոտքի մնան եւ 30 տարի եւս ծառայենք, որովհետեւ միության նպատակը հայրենիքն է, ոստերի ֆրանսահայ քաղուտը, Սուրիայեն, Լիբանանեն եկող քաղուտը, որ հայրենիքին գաբը միշտ հաստատ մնա իրար հետ։ Շատ ուրախ ենք այսօր դարձյալ արիթ ունեցանք, որ բզդիկ շրջապուտույտ մնենք դարձյալ սրահի մեջը, կքննադեմ եղբայր Կոկո, հաջողություն ցեզի, բրավո։ Շատ շնորհակալ ենք։ Merci Vartan Bertizian, Uri Bertizian. Հարև Կոկո, հաջողություններ, հարադև վերելք եւ Je tiens à le dire, c'est par hasard, hein, je n'ai pas choisi de les faire venir pour les interviewer, c'est par hasard que ça se passe, donc ils étaient en visite, donc c'est l'occasion. շնորհակալ ենք։ Merci. Ուրեմն Դիգին Աշխեն,
Merci à elle en tout cas. Voilà, donc quelques news de l'Arménie donc, et de l'Artsakh et de la diaspora. Donc pour vous dire que le président polonais Duda est en Arménie depuis déjà 2 jours. Aujourd'hui, c'est sa dernière journée de visite, donc de visite officielle qui dure 3 jours. Voilà. L'information importante quand même, vous savez, le monastère de Datevank en Artsakh a été donné par l'Azerbaïdjan, a été donné à la communauté Oudi. Ils sont que quelques centaines en fait. Ce sont les derniers chrétiens de l'Azerbaïdjan, de l'actuel territoire de l'Azerbaïdjan. C'était la population d'origine en fait. Les Oudis étaient les Arvan. Les Arvan, c'est la population qui était chrétienne, qui a été islamisée plus tard. Mais une petite communauté à peu près de quelques centaines d'Oudis sont toujours dans 1 ou 2 villages en Azerbaïdjan aujourd'hui. Et Aliyev les utilise contre les Arméniens pour dire que ces églises-là ont été bâties par eux, tout plein d'éléments, alors que ces églises qui datent du 10e, 12e siècle ont été bâties par, bien sûr, les Arméniens qui sont en Artsakh depuis des millénaires, minimum 3000 ans. Voilà, instrumentalisation de la communauté Oudi qui est soudoyée par Aliyev et qui dit oui, effectivement, ces églises sont à nous, alors que ce sont des églises arméniennes. Il y a des khatchkars arméniens très anciens, il y a des inscriptions arméniennes d'origine, en fait, du 11e, 12e siècle. Aliyev, quand il avait été visiter donc, le monastère de Datevank, en voyant les inscriptions en arménien, ils se sont dit, tiens, les Arméniens ont gravé leurs trucs, ils ont défiguré l'église, alors que c'était donc les inscriptions d'origine que les Arméniens avaient fait sur les murs de leur église, le monastère de Datevank. Voilà donc comme information donc, importante. Et le ministre de la Défense turque donc, affirme que le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est proche est une occasion unique de faire la paix dans la région. Voilà, une nouvelle fois, Ankara incite sans doute l'Azerbaïdjan à signer le traité de paix, mais en même temps souffle le chaud et le froid, en parlant de temps en temps du corridor de Zangezur pour essayer de perturber ce dossier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis de faire plaisir sans doute à la Russie aussi et à Aliyev. Voilà mes amis, comme information, elles étaient courtes aujourd'hui, en tout cas je vais essayer, donc je vous donnerai donc une autre partie des informations. Pour vous dire, le film Monsieur Aznavour est toujours au cinéma, allez-y mes amis, il ne bat pas des records mais il a une audience très très forte en nombre d'entrées. Il a même dû dépasser le chiffre de 2 millions, aujourd'hui on verra donc les statistiques ce soir. En tout cas, il faut y aller, il faut encourager mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Donc, pour dire, le président polonais s'est rendu aussi au mémorial du génocide des Arméniens à Zizena-Gapert. Voilà, donc, et puis en météo, j'ai mis la nouvelle ce matin. L'Arménie est sous la neige. Le 3/4 de l'Arménie est sous la neige. Tempête, problème des axes de transport certains sont fermés, très froid et beaucoup de neige. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Elles sont courtes les infos aujourd'hui. Malheureusement, enfin heureusement pour mon expo, donc je suis dans la salle. De toute façon, je mettrai dans la journée sur armenius.com les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Merci mes amis. Bonne journée et à demain. Et puis voilà, l'exposition donc dans la salle, toujours pareil. Donc j'attends pas énormément de monde dans la semaine, mais en tout cas beaucoup de monde donc lors de l'inauguration. Mais en tout cas, il y a du passage. Et on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenir cette exposition jusqu'au mois de décembre. Voilà mes amis. Bonne journée. À demain.